Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Studio Mobile. Une émission que vous pouvez retrouver sur les box, canal 168 pour Orange, Bouygues canal 127, Free en 154 et SFR dans le canal 178, ainsi que sur notre site watch.tv et sur les réseaux sociaux à l'aide du hashtag le Studio Mobile. Une émission un peu spéciale ce soir, car mon camarade de jeu habituel, mon acolyte, mon Robin, Laurent Kong, vous l'aurez compris, a eu un empêchement. Mais à sa place, j'ai fait venir Catwoman, alias Driss. Driss a dit qui a accepté de descendre de son bolide pour cette heure. Bonsoir Driss. Bonsoir, il en perd son latin. Oh, salut Batman. C'est l'éclat de tes dents qui me... Salut Batman, ça va ? Ça va, et toi ? Super, bon, on est prêt. Et on retrouve également Quentin. Bonsoir Quentin. Bonsoir Greg. Donc Quentin Lin, qui est le créateur de Vitamine, des smartphones français. C'est ça. Voilà, donc un numéro très très riche avec une actualité qui en jette en ce moment. Alors, on va parler de quoi ? Dans les actus, il y aura le Orange qui nous a annoncé sa nouvelle stratégie pour les 5 ans à venir. Il y a du bouleversement également à la tête d'HTC, ça bouge. Il y a beaucoup de choses, Windows 10 qui se précise et qui est en avance pour une fois, donc beaucoup de choses, donc on va prendre une petite respiration pour commencer sur les chapeaux de roue. A tout de suite. Alors Driss, qu'est-ce qui se passe chez HTC ? Eh ben, chez HTC, figure-toi qu'il y a un nouveau patron. Nouveau patron, Peter Chou, qui est le cofondateur de HTC, qui est l'actuel CEO, et donc remplacé par une femme, ce qui n'est pas aussi courant que ça chez les constructeurs, j'allais dire automobiles, des formations professionnelles, chez les constructeurs de smartphones. Surtout asiatique. Surtout asiatique, oui. Donc c'est à présent Cher Wang qui va prendre la tête de la société. Cher Wang qui n'est pas non plus une inconnue, elle est aussi, c'est l'autre cofondateur de la société. Faut savoir que c'est pas quelque chose qui se tombe comme ça, c'est pas une nouveauté vraiment. Elle travaille depuis des années forcément chez HTC, et puis ces derniers mois on s'est rendu compte que c'était vraiment elle qui gérait tout l'opérationnel de la boîte, et Peter Chou qu'on voit derrière nous qui lui s'occupait un peu plus du développement des nouveaux produits. Donc là, en fait, cette annonce permet, si tu veux, d'officialiser le fait que Peter Chou va s'occuper des nouveaux produits, et donc Cher Wang sera à la tête de la société. Ils ont aussi besoin d'un coup de foin à HTC. Il faut savoir que la société, depuis plusieurs années, plusieurs mois, je crois que c'est 2 ans environ, c'est pas si facile que ça pour eux. Ils font face à une grosse concurrence et les résultats sont mauvais, on peut le dire. Si ce n'est que, là, ils sont à nouveau dans le vert. Fin 2014, dernier trimestre, ils ont renoué avec les bénéfices. Bon, c'est pas non plus énorme, on va pas parler de milliards comme chez Apple, mais c'est un bénéfice de 1,6 million d'euros, ce qui est bien pour une société qui enchaîne les trimestres avec des pertes. Et les ventes ont également augmenté pour la première fois depuis le 3e trimestre 2011. Donc c'est de bon augure. Et donc voilà, tout ça s'inscrit dans cette tendance pour HTC de garder une certaine dynamique. D'accord. Et donc Peter, il a quelle fonction aujourd'hui exacte, le statut, Peter, il va... Moi je l'appelle Peter parce que je me rends, dans un bar, tu sais. Alors Peter va rester au bord de HTC, donc comme je l'ai dit, il va s'occuper du développement des nouveaux produits. D'accord. Donc je pense qu'il était beaucoup impliqué dans les nouveautés, notamment le HTC One M9 dont on va parler tout à l'heure. Donc maintenant il va pouvoir se consacrer à ça plutôt que d'avoir les fonctions habituelles d'un CEO, ce qui lui donnera plus de temps pour vraiment être concentré sur les produits et sur l'innovation. D'accord. Et Justin, tu penses que c'est un mouvement qui... Quentin, pardon. C'est pas grave. Justin, c'était pour pas faire la blague que Driss fait souvent sur les Quentin. Donc, tu penses que c'était attendu ou c'est une surprise pour toi qui est quand même bien au courant de... Je pense que c'est pas une surprise. Cher Wang, elle s'occupait de l'opérationnel depuis un bon bout de temps. Peter Chou, il a toujours été sur le développement de nouveaux produits. Il a été aussi pas mal impliqué sur tout ce qui était software. Je pense qu'il va se concentrer là-dessus. Être CEO, c'est résoudre des problèmes au jour le jour et pas s'occuper du futur de la boîte. Donc, je pense que c'est un bon move que tout le monde attendait plus ou moins dans l'industrie. D'accord. Surtout avec les résultats récents d'HTC, je pense que c'est quelque chose que les gens attendaient en tout cas. D'accord. Alors maintenant, nous allons passer à Orange. Alors Orange, ça s'est passé cette semaine, a réuni au Grand Palais la presse, et c'était horrible parce que c'était à 8h30 du matin. C'est rarissime un événement pour la presse qui commence aussitôt.
Donc 8h30 c'est tôt, il n'y avait pas grand monde, je te le dis tout de suite. Surtout pour toi qui viens de très très loin. Voilà, je te levais à 4h du matin, à l'eau, les professionnels jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'ils ont annoncé alors on va voir un peu l'ambiance de cette conférence dans un petit reportage qui va se lancer. Donc voilà, c'était donc au Grand Palais qui avait été bien sûr privatisé pour l'occasion. Enfin, il y a du monde quand même pour toi. Alors il y avait pas grand monde. Il y avait la presse, il y avait aussi les analystes et les investisseurs et le top management de la marque. Des gens qui se lèvent tôt. Des gens qui se lèvent tôt et qui ont des cravates. Et donc alors beaucoup des annonces plus de stratégie que d'annonces vraiment réelles. Je pourrais te dire qu'ils ont annoncé qu'ils allaient annoncer une nouvelle box en fin d'année. D'accord. Ça, bon. L'annonce de l'annonce. Voilà, l'annonce de l'annonce. Non. Alors, ce qui m'a fait plaisir, moi, c'est que c'était une compte donc, d'opérateurs de téléphonie mobile et de fournisseurs d'accès à Internet. Et on a parlé réseau. Ce qui est quand même le cœur de leur métier, le cœur de leur offre. Ça change un peu de certaines conférences où on parle beaucoup d'offres à moins de 2 €, 3 €, 5 €, où on parle de tout sauf du réseau. Alors, Orange a décidé. On va écouter Stéphane Richard, parce que là, attention, au piano, avec les Birdie Nam Nam derrière. Au début, j'ai cru que c'était C2C, pour être franc, hein. Mais... Donc ça, c'est la conférence de presse ou c'est une soirée ? C'est dans la foulée. Donc ils font une soirée à 8h du matin. On a commencé à 8h30, on a fini à minuit. C'était... Wow. Ouais, mais on était nourris, hein. La journée orange, en fait. C'était la journée orange. Et donc, alors... les annonces, parce que depuis tout à l'heure tu nous fais 15 milliards d'euros d'investissement entre maintenant et 2020 consacrés à l'amélioration des réseaux. C'est énorme quand même, 15 milliards, et le but est de multiplier par 3 le débit moyen actuel de tous les abonnés Orange, que ce soit mobile ou fixe. En Edge aussi. Dans le métro. Oui, ce qui serait bien. Voilà. Tu prends pas le métro, toi non plus. Non, mais bon. Il y a la 4G sur la ligne 1 entre la Défense et Concorde. Ouais, mais que chez Orange. Que chez Orange. Ouais, que chez Orange, ouais. Non, on sait qu'il y a eu beaucoup d'annonces dernièrement, aussi dans les TGV. Enfin, alors, 15 milliards d'euros qui vont être dépensés pour quoi ? D'abord pour la fibre. Bon, c'est un peu moins le centre studio mobile, mais il faut savoir qu'ils vont passer en gros de 3,6 millions de foyers raccordables aujourd'hui à plus de 20 millions en 2022. Donc c'est vraiment un gros boost. Donc la fibre, les nouveaux usages qu'on connaît, la très haute définition, la 4K qui va arriver dans la future box. Voilà, tout ça va être permis par ce réseau. La fibre aussi sert au déploiement de la 4G, parce que c'est un relais qui va transporter la data. Donc, et la 4G, ils veulent atteindre les 95% de population couverte en 2020. Pareil, donc un gros boom. Même si moi je trouve que la 4G ça se développe à une vitesse assez impressionnante quand on a connu le lancement de la 3G, où un an après il y avait encore des coins à 20 km de Paris qui l'avaient pas. Là la 4G ça va très très fort. Même toi, je crois, Driss, qui habite en banlieue, tu as la 4G ? J'ai la 4G, mais ça se discute, ce que tu disais. Moi je trouve ça non, mais chez Orange, je trouve que ça se développe beaucoup plus vite que la 3G en son temps. Je me souviens plus du déploiement de la 3G. T'es jeune aussi. J'étais trop jeune, ouais. À titre d'exemple, mon petit patelin à 110 km de Paris, on est en 4G+ depuis une semaine. Voilà ce que j'allais demander. Alors, ils ont annoncé aussi des évolutions sur le LTE Advance, ce genre de choses-là ? Non, ils ont annoncé qu'ils travaillaient sur la 5G. Est-ce qu'ils considèrent que les petits gains, notamment par Bouygues et SFR, c'est juste de bataille de chiffres ? Concrètement, les débits moyens d'Orange, moi j'ai plusieurs SIM, plusieurs opérateurs restent un petit peu supérieurs quand même aux autres. En début moyen, on va dire. Donc, alors, ils vont lancer également le Wi-Fi Call. Donc, l'intérêt, c'est quand on est à l'intérieur, on pourra recevoir et émettre des appels et des SMS avec son numéro normal en passant par le Wi-Fi. Le but, c'est quand le réseau GSM ne passe pas bien à l'intérieur des grands bâtiments. On connaît tous des coins, par exemple la Défense, des grandes tours où ça capte pas. Donc là, on passerait par le Wi-Fi, mais tout en conservant l'usage de numéros. Donc c'est assez malin. C'est un moyen aussi assez simple de limiter le nombre d'antennes. C'est un peu compliqué aujourd'hui, on sait, de mettre encore des antennes partout. Donc voilà, des annonces comme ça. Ils ont confirmé également le Cliff, ce qui est un smartphone sous Firefox OS. Donc c'est un produit qui est plutôt destiné à l'Afrique et au Moyen-Orient. Un smartphone, donc Firefox, avec un abonnement inclus.
un abonnement où il y a 1 heure d'appel, des SMS et 500 mégas de data, le tout pour $35. Donc c'est pas mal. Ils ont annoncé aussi le TV Stick, qui est une sorte de Chromecast, une clé HDMI, voilà, qui permet de diffuser OCS, donc le bouquet télé d'Orange, et les chaînes gratuites de la TNT. Donc voilà. C'est la grande bataille, ça, la télé aujourd'hui, oui, avec les annonces d'Apple, Netflix, HBO. Non, c'est HBO qui est annoncé sur l'Apple TV. On parle du nouvel Apple TV à venir, la prochaine WWDC. Tu as Chromecast qui marche très très bien. Ouais. Mais vraiment, c'est un carton, y compris en France. Moi, j'étais assez étonné de voir chez certains distributeurs des gens arriver et réclamer ce type de produit. Donc c'est pas cher, hein. Ça rend un énorme service et le prix, c'est 30, non, aujourd'hui. Dans les 30 €, ouais. Puis ça marche 39, bien. je crois. Ouais, c'est ça. 39, ouais. Donc c'est abordable, c'est pas un truc. Et donc voilà, Orange, ça c'est donc la stratégie. Il y a d'autres choses, notamment au niveau managérial, où ils veulent devenir une entreprise plus citoyenne, plus cool. Mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est le réseau, d'avoir un maximum de débit. Quentin, pour toi aujourd'hui, clairement, un smartphone doit être 4G ou ne pas être ? Pour moi, clairement, un smartphone doit être 4G. Avec la couverture qu'on a actuellement sur le territoire français, il faut donner des bons points à Orange et Bouygues d'avoir fait un super boulot en termes d'infrastructure. Pour moi, aujourd'hui, un mobile se doit d'être 4G. Surtout, vu les débits qu'on a en province sur le Edge, etc., qui sont pas terribles, il faut continuer ce développement-là. Et il faut pouvoir avoir les mobiles qui accrochent ce réseau-là. Oui. Ouais. Et l'offre par le réseau Wi-Fi, c'est une bonne solution pour ceux justement qui sont pas couverts. Mais je pense que ça existait déjà avec l'offre Open qui avec le Fem2Cell. Ouais, c'est tout ça. Ouais, c'est du Femto. C'est une sorte de Fem2Cell, mais là alors ils n'ont pas précisé, mais je pense que ça pourrait aussi servir à l'étranger. En gros, d'accord. On pourra t'appeler sur ton 06 quand tu es connecté au Wi-Fi de l'hôtel ou d'un truc, sans surcoût. Ça, ils en ont pas trop parlé, mais moi je pense que c'est le but à la fin. Sinon, oui, c'est l'équivalent du Fem2Cell. C'était la grosse annonce de T-Mobile il y a quelques années et qui avait très bien marché aux États-Unis, où on se connectait au hotspot pour faire ses appels en Wi-Fi. Ouais. Il y a Stoch qui fait ça avec une appli. Libon. Ouais, l'application Libon qui marche très bien d'ailleurs. Et Bouygues aussi, je crois, qui a une appli pour faire de la VoIP. Et autre chose avec Orange, tiens. Est-ce que tu sais quel est le produit qui distribue en exclusivité à la fin du mois ? J'ai cru entendre une sorte de smartphone, je crois. Un smartphone d'une marque dont on a parlé tout à l'heure, le HTC One M9, qui sera dispo pendant quelques jours ou semaines, je crois, en exclu chez Orange. Il y a même une ODR qui permet d'en faire. Mais bon, on en reparlera, je crois, du HTC, car on a là une chance. Une ODR, elle est de 50 €, je crois, hein, c'est ça ? Donc une offre de remboursement. Ne me demande pas, j'en ai aucune idée. Alors Driss refuse de parler d'argent, faut le savoir. Driss, j'en ai pas. C'est un artiste. C'est la bohème. Driss, c'est la bohème, on va l'appeler. C'est très beau. Donc une offre de remboursement, on l'achète et puis on reçoit quelques semaines, mois parfois, après un petit chèque de remboursement qui est là de 50 €. Donc Orange, voilà. C'était l'actu Orange. Driss, tu veux nous parler je crois, d'un truc qui te tient à cœur. Il y en a plein. Quel romantique. Qu'est-ce qui se passe avec les mains libres dans les voitures ? Ah, les kits mains libres, oui. Justement, j'avais des questions à te poser, tiens. Oui. Quel est le point commun entre ces deux objets ? Alors là, j'ai un casque sport de Plantronics et une oreillette Jabrastone. Quel est le point commun entre ces deux produits ? Ça se met dans l'oreille. Ça se met dans l'oreille, mais quoi d'autre ? Ça se met dans l'oreille et c'est Bluetooth. C'est Bluetooth, exactement. Et surtout, ce sera bientôt interdit au volant. Et à vélo, je tiens à le préciser. Et à vélo. Donc en fait, le 26 janvier dernier, tu as le ministre de l'Intérieur qui a annoncé 26 mesures pour renforcer la sécurité routière, étant donné que la mortalité et les accidents ont augmenté en France ces derniers mois, et ça continue d'ailleurs, les résultats de février sont également très mauvais. Donc parmi les 26 mesures annoncées par le ministre de l'Intérieur, il y en a 2 qui concernent l'utilisation du téléphone au volant. La mesure numéro 3 qui préconise des opérations de sensibilisation aux risques liés aux pratiques addictives et à l'utilisation du téléphone mobile au volant. L'autre chose, c'est la mesure 22 qui là concerne effectivement les kits mains libres. Prétentieux, mesure 22. À savoir interdire de porter tout système de type écouteur, oreillette, casque qui peuvent limiter l'attention ou l'audition des conducteurs. Donc tu vas me demander, mais pourquoi ?
Pourquoi, Adriss? Je te l'ai dit, donc c'est l'accidentologie. Non, mais il y a des chiffres qui disent que c'est... Alors voilà, en fait, le CNSR qualifie ces appareils de distracteurs. Ce sont des objets qui nous empêchent de nous concentrer comme il se doit lorsqu'on conduit. La raison avancée, c'est que les délais de réaction, notamment, sont beaucoup plus lents. Donc on sait que quand il faut freiner rapidement ou faire une manœuvre urgente, c'est le genre d'appareil qui te fait réagir un peu plus lentement. Est-ce que tu sais, par exemple, que téléphoner au volant multiplie par 3 le risque d'accident? Je sais. Tu sais. Je crois que le téléphone au volant ça augmente les risques de... un accident corporel sur 10 est lié à l'utilisation du téléphone au volant. Bon, toi comme moi, on est en 2 roues, donc téléphoner au guidon, on évite. Il y a des gens mais voilà, on le fait, ça se fait quand même. Ça se fait, ce qui est encore pire, tenir le guidon d'une main. Donc voilà, donc moralité de tout ça, c'est que le gouvernement a décidé de beaucoup plus sévère en interdisant carrément les kits main libre. Et nous, on s'est posé la question de savoir, mais ok, kit main libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire les oreillettes? Est-ce que c'est aussi les kits stéréo? Est-ce que ce sont les kits embarqués dans les voitures, ou est-ce que ce sont, tu sais, les kits que tu mets sur le pare-soleil? Donc bon, on a eu la réponse, hein, on a un petit peu enquêté. Les appareils concernés sont, on va dire, généralement tous ceux qui touchent à ton oreille. Voilà, ou à tes oreilles. Tout ce qui se met dans l'oreille. Donc le kit, tout ce qui se met dans l'oreille ou sur les oreilles. Donc le kit main libre, l'oreillette Bluetooth, le kit filaire comme on a là. Tu as les kits aussi stéréo en Bluetooth et bien entendu les casques Supra. Donc c'est les casques qui recouvrent les 2 oreilles. Moi je mets toujours mon casque Bose, comme ça j'entends pas, je suis peinard. Non, surtout pour quand tu téléphones, c'est même pas pour ne pas entendre. Même si ton casque n'est pas isolé, si tu veux, parce que tu as des casques qui te permettent d'entendre ce qui se passe dehors, ça ce sera interdit également. Il y a juste une chose, quand je disais tout ce qui touche à ton oreille, c'est juste les aides médicales. Si tu n'entends rien, tu sais, avec ton âge grand sénile que tu es, tu pourras garder quand même ton aide médicale. Alors ce qu'il y a d'étonnant, c'est que la mesure concerne bien entendu les voitures, mais également, je le disais tout à l'heure, les vélos. Donc lorsque vous serez en vélo, plus question maintenant de téléphoner, il faudra également rester attentif à ce que vous faites. Et aussi les motos. Les kits Bluetooth. Les kits Bluetooth. Alors c'est là que les choses se compliquent un petit peu parce que comment savoir si un motard par exemple est au téléphone ou pas? Parce que tu vas avoir une oreillette dans le casque, ça va être pas évident. D'autant plus qu'on autorise les intercoms. Tu sais ce qu'est un intercom? Je sais pas si tu sais, Quentin. C'est speaker intégré. Non, l'intercom, si tu veux, c'est un système qui est dans le casque qui va te permettre de discuter avec ton passager. Ah oui, avec le qu'on a dans les mototaxis. Voilà, exactement. Et qui permet aussi, il faut le savoir, de discuter avec un autre motard qui sera à proximité, qui utilise le même intercom que toi, et donc vous pouvez discuter pendant que vous conduisez. Donc ça, ce sera autorisé. Alors là, c'est vrai qu'on se dit, on n'a pas le droit d'utiliser une oreillette ou donc un écouteur ou des écouteurs, pardon, mais il y a d'autres choses qui vont te déconcentrer dans la voiture. Tu as par exemple les enfants derrière, tu vas avoir un passager à côté qui va te parler. Donc voilà. Il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est que si l'oreillette est interdite, le kit main libre embarqué dans la voiture reste autorisé. D'accord. Pour le moment. Donc on peut se dire que il y a quand même pas 2 poids 2 mesures. Parce que c'est les voitures plus haut de gamme ou récentes qui ont ce système-là par rapport. Oui, mais tu peux également mettre un kit main libre sur ton pare-soleil. Donc voilà, aujourd'hui la loi a pas été encore promulguée. C'est le DSCR qui est la délégation à la sécurité routière qui dépend du ministère de l'Intérieur qui est en train de rédiger la proposition de loi sur les propositions du CNSR. Ne pas confondre, qui est lui le Comité national de la sécurité routière, c'est un organisme indépendant qui a donc fait des recommandations au gouvernement. Donc théoriquement, l'interdiction sera valable à partir de cet été. Donc si vous avez des pour les départs en vacances, généralement c'est là où font les décrets. Donc il faudra, c'est généralement que ça se passe. C'est là que ça se passe. Bon, là on va pas aller dire que c'est de mauvaise foi, mais voilà. Ceci étant, donc renseignez-vous parce qu'il se peut qu'à partir de cet été. Oui, parce qu'on peut toujours les acheter, c'est juste les utiliser qu'on peut pas. Ah oui, ce sera toujours autorisé. Ce sera toujours légal de vendre ce type de produit-là, mais voilà, dès que la loi sera passée, si vous conduisez et que vous avez ce type de dispositif à l'oreille, vous risquez une amende et je suppose des points. Enfin bon, ça n'a pas encore été décidé. Moi, je trouve ça un peu paradoxal parce qu'on parle tout le temps de voitures connectées avec des télés, des possibilités de vidéo, des écrans un peu partout, des écrans énormes. Et des systèmes qui sont hyper addictifs quand on en a un. Généralement on le regarde. Moi, le GPS qui est intégré à la voiture, même quand on n'a pas besoin, maintenant on l'allume
Mhm. Ouais, c'est vrai. Et tu le regardes au lieu de regarder la route, toi. Non, parce que moi je regarde ma femme. Heureusement qu'il ne conduit pas. Et puis les autres autour. Non, mais c'est vrai que nous deux étant motards, c'est vrai qu'on se rend compte que les gens au téléphone, c'est généralement dangereux. C'est dangereux. Après, c'est vrai qu'avoir un kit main libre, ça te permet quand même de garder les deux mains sur le volant. Après, bon, si les gens ne sont pas attentifs, qu'ils aient une oreillette ou quelqu'un à côté, le résultat sera le même. Bien je veux sûr. dire. J'ai Donc une à question suivre. pour toi, du coup. C'est les intercoms, c'est ça Les intercoms, mais ces derniers, on peut les utiliser aussi pour passer des appels normalement, non? Bien sûr. Oui, c'est Donc, ça. donc c'est quand même... Là étant la difficulté D'accord, ok. si tu veux, de dire mais suis-je en train de téléphoner, en train de discuter avec... Bon, si t'as pas de passager, pour discuter avec un passager, c'est compliqué. Mais tu peux très bien être en train de discuter avec un motard. Par exemple, Greg conduit, on part ensemble, on se dit tiens, on se règle sur la même fréquence et on peut discuter avec l'intercom. Comme une sorte de talkie-walkie. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Et ça te permet également d'écouter de la musique et de passer des coups de fil. Ouais. Tout ça dans ton casque. Donc ça va faire bizarre parce que on en voit quand même des gens. Hein. Moi, dans Paris, moi qui fais quasiment que des trajets parisiens. Ah mais le téléphone au volant, c'est vrai que c'est devenu le téléphone. On dit que c'est une extension de ta main, mais en même temps. Les gens, c'est vrai que... Et les textos, c'est ça aussi. Et les textos... Faut prendre des bonnes habitudes. Bon, je vais pas les faire... Moi, j'ai tout arrêté, je vais pas te franc. J'ai enlevé le kit Bluetooth du casque, voilà. Quand je conduis, moi. Enfin, après, tu sens ton téléphone vibrer, bon, bah ça attendra que tu arrives à bon port. Bon, je pense que c'est la chose à faire en voiture ou t'arrêter sur le bas-côté. Moi, je regarde la montre, parce que j'ai une montre connectée, et ça me permet de savoir qui essaie de me joindre. Ouais. Si c'est toi, par exemple, je réponds, je m'arrête. Dans ce cas-là, si tu regardes ta montre, tu arrêtes de regarder devant toi. Quand exactement. Tu rentres de roue, oui, c'est sûr. Hein, c'est encore plus délicat parce que tu ne tiens plus le guidon, t'as pas 4 roues pour te maintenir en équilibre. Tu mets les pieds. Tu as les roulettes. Enfin voilà, donc la loi devrait être promulguée au plus tard cet été. Voilà, ça, comme d'habitude. Autre petite nouvelle, Windows 10 est en avance, messieurs, dames. Non. Ouais. Traditionnellement, les OS de Microsoft sont plutôt lancés à l'automne. Et là, dès cet été, il sera là, prêt, dans 190 pays, gratuit, pour les ordis, tout ça. Et on sait que les smartphones vont sortir en même temps. Donc cet été, il y aura les smartphones sur Windows 10 qui vont arriver. J'ai failli faire une mauvaise blague. Oui, non, c'est vrai. Donc Windows 10 pour smartphone, donc les Nokia, les ex-Nokia, pardon, maintenant il faut dire... C'est dur, hein. Oui, c'est dur, moi j'y arriverai jamais. Voilà, les Lumia, on va dire. Les Lumia. De Microsoft. Donc, de Microsoft Devices arriveront donc en Windows 10 for Fun, parce que ce sera plus Windows Phone, ça sera Windows 10 for Fun. Les modèles qui vont arriver, on sait que... j'ai failli le redire encore, que Microsoft nous prépare des produits un peu haut de gamme qui vont sortir directement en Windows 10. La grande majorité des smartphones actuels sous Windows 8 et 8.1 seront compatibles aussi, pourront être mis à jour. Et on a appris que Xiaomi, donc Xiaomi c'est le constructeur chinois qui monte, qui est je crois là au 4e rang et qui talonne Lenovo, travaille de très très près avec Microsoft pour développer une gamme de smartphones Windows 10. Ouais. Alors, est-ce à dire que Lumia, c'est un peu... ils savent pas trop quoi en faire et qu'ils préfèrent aller directement avec Xiaomi, on sait pas trop, mais ils sont très très proches et ils seraient partie prenante du développement de l'OS. Non, mais c'est quelque chose que Microsoft cherche, à toute manière, avoir d'autres marques qui utilisent son système plutôt que d'être le seul à proposer ces téléphones, parce que bon, les parts de marché restent encore anecdotiques. Hein, ouais. Puis il faut reconnaître que les Lumia se ressemblent tous plus ou moins. Et un produit où à 5 mètres à l'oreille, on voit pas si c'est le haut de gamme ou celui à 79 €. Pour moi, au niveau marketing, ça le fait moyen. C'est vrai qu'ils se ressemblent quand même beaucoup. Je sais pas, Quentin. Ils se ressemblent tous beaucoup et que ce soit du coup, les bas de gamme sont très jolis du coup. Voilà. Donc en fait. Mais les entrées de gamme sont pas aussi beaux que ce qu'on trouve ailleurs, du coup. Ouais. C'est entre les deux. C'est un peu entre les deux. Et par contre, Windows qui fait un super boulot sur les plateformes de transfert en fait d'applications depuis Android vers Windows. Donc il va simplifier en fait le travail pour les devs pour augmenter un petit peu le nombre d'applis parce qu'aujourd'hui sur le Windows Market on n'a pas autant d'applis qu'on en voudrait. Donc il y a les plus importantes. Ouais. Il y a l'appli Watch. Ouais. Bien dit. Ouais, alors, ça, je trouve que c'était peut-être vrai au départ, mais aujourd'hui, ils ont vraiment bien bossé. Et niveau store, c'est vrai que la plupart des applications dont tu as besoin sont disponibles. Sauf une.
depuis le début, il n'y a pas SNCF Direct. C'est quand même incroyable ça. Je prends pas le train. Moi je le prends, mais il n'y a pas SNCF Direct malgré la pression amicale de Microsoft envers la SNCF pour les pousser à la faire. C'est quand même une des applis les plus téléchargées. C'est celle qui permet de savoir sur quel quai va arriver ton train, s'il est en retard. Enfin, une appli vraiment. Tu utilises le site web? Bah oui, mais bon, l'appli est bien faite et tout, mais et j'arrive pas à comprendre. Il y a Voyage SNCF où on peut acheter son billet. Ce que les gens font moins que savoir si leur train est en retard, à mon sens. Mais bon. Donc voilà, Windows 10 arrive très très vite. Et plus vite que prévu. Et ça coûtera combien ? Ça coûtera. La mise à jour sera gratuite. Et l'OS sera aussi gratuit pour les ordis, y compris pour les ordis qui disposent d'un Windows 10 illégal. Ouais. Ça a été confirmé. Donc c'est gratuit. Voilà, donc c'est vraiment gratuit. C'est un peu le modèle d'Apple avec ses mises à jour d'OS. Sauf que là, c'est un parc plus grand, quoi. Mise à jour d'OS, je sais pas si tu te souviens, les premières mises à jour d'OS sur les appareils mobiles d'Apple, c'était payant. Le iOS ? Ouais. Le passage du 1 au 2, là où iOS, tu as eu 2 ou 3 mises à jour où il fallait débourser quelques euros pour, c'était quelques euros à chaque fois, pour bénéficier. Ça, ouais, c'était, je sais plus, 4-5 euros, je sais plus. Sur l'ordi, elles sont pas toutes gratuites chez Apple. Ça dépend. Si tu as un Mac récent. Les dernières le sont. Auparavant, c'était même pas une mise à jour, c'était tu achetais carrément l'OS, mais c'était 29 euros pour l'OS. Donc par rapport aux 100 ou 150 euros dans Windows, enfin de l'époque. C'était beaucoup plus abordable. Ouais. Donc voilà, une grosse activité. On a encore plein de choses à dire. On l'avait jamais faite celle-là. Ah ouais, t'as jamais fait ça. Non. Tu voulais rapidement revenir sur l'univers du jeu, je crois. L'univers du jeu vidéo, oui, parce que bon, il y a eu une annonce en début de mois qui était Sega qui a arrêté de faire des consoles, donc Sega a aujourd'hui décidé de se consacrer exclusivement donc ils ont arrêté les consoles physiques, ils ont arrêté maintenant le développement des jeux vidéo sur console, et Sega se concentre sur le smartphone, parce que le smartphone aujourd'hui représente une manne telle que développer des jeux vidéo donc pour cette plateforme-là est beaucoup plus intéressant. Et là, la grosse surprise, c'est que le gros concurrent, l'autre géant du jeu vidéo, Nintendo, qui a toujours refusé de venir sur mobile, Nintendo qui lutte contre tout ce qui est émulateur, et bien figurez-vous que Nintendo arrive enfin sur mobile. Alors on tempère un petit peu, Nintendo arrive sur mobile, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser leur licence pour développer des jeux nouveaux. Donc il n'est pas question d'avoir Mario Kart, d'avoir Super Mario sur ton smartphone. Non, l'idée c'est de sortir des jeux originaux. Donc ils se sont associés avec le plus grand portail japonais pour faire ça. Ça va être des jeux totalement originaux en utilisant les personnages de Nintendo. L'idée aussi pour eux, c'est d'attirer les clients vers leur platine, vers leur console, vers leur console Wii U ou la nouvelle, la 3DS, leur console portable, la 3DS. Donc voilà, c'est quand même une grosse annonce Nintendo parce qu'ils se portaient plutôt pas super bien là, ces derniers temps. Nintendo. C'est mal si je dis que les consoles portables ont été tuées par les smartphones et les tablettes. Parce que ça reste, il y a une part de vérité, mais ça reste un marché encore conséquent. Ils viennent de sortir une nouvelle 3DS et donc ils sortent pas une console, ils vont pas développer une nouvelle console. Je sais que moi, les enfants à la maison, leur 3DS, ils la touchent plus trop depuis qu'ils ont des tablettes. Parce que papa ne leur achète pas de nouveaux jeux. Enfin, donc voilà. La plateforme mobile qui va bientôt devenir la plateforme numéro 1, je crois, pour tout ce qui est jeux vidéo, devant tout ce qui est console, PC, ordinateur. Ça passe. Faut dire que la base installée est telle que donc forcément mathématiquement tu te retrouves la puissance, il y a tout ce qu'il faut. Ça c'est vrai que les jeux sont super beaux sur moi je joue plus du tout sur console. Et puis bon, tu es dans les transports, tu as un peu de temps à perdre. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as pas forcément emmené ta console portable avec toi, mais ton téléphone tu l'as toujours avec toi, parce que c'est quand même le terminal. Savez-vous ça, que c'est le terminal qu'on est prêt à retourner chercher chez soi même quand on est en retard. Tu as oublié ton téléphone, tu retourneras le chercher chez toi, bon, si tant est que t'es pas trop loin. Et Stéphane Richard a dit qu'on regardait en moyenne 2h30 par jour son smartphone. Ce qui est presque autant que la télé, si je ne m'abuse. C'est ça. Même plus, je crois. En journalier, je crois que c'est on arrive à passer le cap. Et on regarde, on était à 150 l'année dernière, là on est à plus de 175 fois par jour, on regarde son écran. C'est assez hallucinant. Bon, vous avez vu, donc une actualité très très riche, très très dense. On va faire une petite pause.
Et on va se retrouver après pour parler un peu de ce super smartphone Vitamine avec Quentin, son créateur, son géniteur, son gourou, Voilà, on se retrouve tout de suite. Quentin, un smartphone français. Tu sais par quoi je vais commencer? Bien sûr. Qu'est-ce que tu es allé faire dans cette galère? C'est une bonne question. Alors, qu'est-ce que je suis allé faire dans cette galère? Écoute, pour moi, c'est une question de modèle en fait, parce qu'aujourd'hui, on est dans une industrie où on est dans un modèle top-down où les marques imposent en fait leurs produits aux consommateurs. Et pour moi, il y avait une vraie révolution à faire là-dessus. Et c'était d'inverser un peu le modèle et faire du bottom to top. Et c'est pour ça que je me suis mis dans cette galère, comme tu dis. On va le montrer un peu. Tu nous montres. Hop, tiens. Pendant que voilà. Tu veux. Je range mes jouets. Range tes jouets. Le voilà donc. Alors, qu'est-ce qui distingue voilà, le dos? Vitamine. Ouais. Donc, et voilà, on va le tourner un peu pour voir. Donc, de prime abord, le design semble assez classique. Qu'est-ce qui le différencie de... je crois qu'on était à 70 marques de smartphones aujourd'hui disponibles en France. Ouais, on est à peu près 70. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence? Alors, la différence, pour nous, il y en a 3. La première différence, c'est que le consommateur, il peut participer en fait au développement du produit et du software. En fait, on a développé une surcouche Android qu'on appelle le Vita UI, qui avec des petites modifications dessus. Et en fait, on a une plateforme en ligne qui s'appelle le Vita Forum. Et dessus, le consommateur, l'utilisateur, qu'il soit utilisateur iOS ou utilisateur Vitamine, il peut nous donner des idées. Et en fait, ces idées, nous, on les digère entre guillemets. Et on les développe tous les 3 mois, donc en s'inspirant de tout ce que les consommateurs vont nous dire. Donc voilà. Mises à jour trimestrielles. Trimestrielles, pour minimum, l'instant, minimum. Ce qu'on aimerait bien faire aussi, on n'aura pas le rythme de Xiaomi qui fait une mise à jour par semaine, mais ce qu'on aimerait bien faire, c'est au moins une mise à jour mensuelle, en fait, quand on aura assez de développeurs pour le faire. Voilà. D'accord. Donc là, c'est un smartphone qui est disponible aujourd'hui. 180 €, c'est ça? 180 €, c'est ça. D'accord. Dans quel réseau de distribution? Alors, essentiellement sur les internets aujourd'hui, sur Amazon LDLC aujourd'hui tout de suite. À la fin du mois, on espère être dans une chaîne de grande distribution qui sera soit Auchan, soit Carrefour. Voilà. Et vous travaillez avec les opérateurs également? Non, on travaille pas du tout avec les opérateurs aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on envisage de faire dans le futur, mais on préfère se mettre sur des plateformes de distribution classiques pour l'instant, et on travaillera avec les opérateurs à partir de l'été normalement. D'accord. Donc comment ça fonctionne alors Vitamine? On va pas se voiler la face, je me doute qu'il n'est pas fabriqué à Maubeuge ou à Lyon. Non, pas encore. Mais le gouvernement français nous a dit que d'ici 2 à 3 ans, on pourrait faire de l'électronique en France. Je sais pas si ce serait de l'électronique de luxe, je pense que Vertu sera probablement le premier à faire ses téléphones ici. Mais apparemment, avec la baisse des coûts de production et le fait qu'en fait on soit présent dans le pays, il n'y aura plus en fait de frais de logistique. Et apparemment, ils sont en train d'essayer de promouvoir ça. Je sais pas vraiment si c'est faisable, mais oui, il est fabriqué en Chine, à Shenzhen exactement. D'accord. Donc toi, tu as imaginé les spécifications minimales que tu voulais au regard du prix que tu voulais atteindre. Exactement. Et après, tu allais donc en Asie chercher un fabricant qui pourrait se satisfaire en termes de qualité et de spec. Exactement. Alors, comment ça marche la fabrication d'un téléphone? Comment ça marche? Comment ça marche? Un peu comme Jamie dans C'est pas sorcier. Non, alors en fait, ce qu'on fait, en fait, c'est que nous, on a un cahier des charges assez simple. On a un prix de vente. En fait, ce prix de vente, donc 180 €, si on veut faire le calcul en arrière, il faut enlever 20% de TVA, 15% à peu près de marge distributeur. Et après, ensuite, on a un prix ce qu'on appelle un prix de transfert. Et en fait, à partir de ce prix-là, on le donne en mission en fait à des sourceurs. Et eux, leur job, c'est d'aller chercher des usines en Chine qui sont capables de faire ça. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a mis en place un cahier des charges et on a trouvé des usines en Chine qui nous fabriquent notre téléphone, qui ont travaillé auparavant pour Vodafone et qui travaillent aussi pour Alcatel. D'accord. Voilà. On ne donnera pas l'adresse. Donc, donc, toi, en parallèle, avec une équipe française, tu développes la partie soft alors. Exactement. Alors nous, on a 15 ingénieurs qui ont bossé dessus jour et nuit, c'est ce qu'on aime bien dire, pendant 8 mois sur le software, sur la ROM. Donc ils sont à Paris et ils ont développé
dans ce qu'on appelle une ROM Android, une surcouche, pour mettre en avant une vraie utilisation française en fait du smartphone. Alors c'est un peu beau à dire, mais aujourd'hui sur le marché, on a soit des gros américains iOS Windows Phone, ou soit des très gros asiatiques Samsung avec son TouchWiz, Xiaomi avec son MIUI, etc. Et nous, c'est ce qu'on a voulu mettre en avant, faire un petit peu un best-of de ce qui se fait ailleurs, et aussi mettre en avant une des vraies innovations françaises. Voilà. Parce que moi, on constate souvent que les interfaces utilisateurs de marques chinoises, par exemple, ne correspondent pas toujours ou coréennes d'ailleurs, parce que je pense qu'LG est un peu dans ce cas, ne correspondent pas toujours au goût des Européens ou aux Américains. Je pense que les Américains sont plus proches des Européens mais au niveau des couleurs, au niveau des transparences, c'est à partir de là que vous avez constaté qu'il fallait faire quelque chose de plus français, on va dire. Ouais, clairement, c'est la première chose qu'on s'est dit. Pourquoi ? Parce que en fait, quand on va voir un consommateur asiatique, que j'étais moi quand j'étais en Chine, on va sur des ROM qui sont pleines de choses avec le plus d'informations possible sur un seul écran, et du coup c'est illisible en fait pour un consommateur européen. Quand on donne un Xiaomi à un français, il nous dit c'est super génial, on a une impression un peu d'être sur de l'iOS, c'est vraiment de la qualité en termes de design, etc. Par contre sur l'écran d'accueil, j'ai tellement d'infos que je m'y retrouve plus en fait. Et donc nous on a voulu simplifier un petit peu ça, puis en plus on a mis en avant quelques petites innos qu'on a développées. Oui, il y a des petites fonctions sympas. Unique. Vous pouvez nous en dire plus ? Ouais, alors deux trucs qu'on aime beaucoup. La première chose, c'est le Vita bouton. C'est un petit bouton. Alors si je vais te le chercher, il est juste là. Hop, donc un petit bouton ici. Donc si tu cliques dessus, ça va être un raccourci vers tes simples applications préférées, qui marche un peu comme une chat-head Facebook en fait, que tu peux déplacer un peu partout et que tu peux enlever, mais il reste partout en fait, que tu sois en train d'écrire un texto, en train de jouer à un jeu, c'est un petit accès rapide qu'on a. Ce qu'on aime bien dire, c'est que Samsung nous a copié au MWC, parce que nous on a lancé notre téléphone il y a à peu près un peu moins d'un mois, et Samsung en lançant son S6 a parlé de cette nouvelle appli qu'ils ont lancée sur TouchWiz. La deuxième chose sur laquelle on a bossé, qu'on aime bien montrer, c'est sur les textos. On appelle ça Vita Message. Sur le Vita Message, en fait, on a deux choses. Hop, je vais le faire. Voilà. Donc, si tu double tapes là-dessus, il y a la caméra arrière qui se met en route. Donc tu peux envoyer des textos et voir ce qui se passe devant toi en fait. Parce qu'il y a le smartphone au volant, mais il y a aussi le smartphone à pied. Et souvent, parce que on regarde pas devant soi, on se prend des collisions inattendues, ou alors on se prend le caca de chien qu'a laissé le chien qui passait juste avant. Donc ça, c'est un petit truc qu'on a développé. Et l'autre chose dessus qu'on aime bien mettre en avant, c'est que quand tu envoies le texto, si tu as fait une erreur, tu peux l'arrêter en fait. On appelle ça Vita Cancel. Donc si tu envoies un texto là tout de suite, il va te proposer d'annuler le texto avant qu'il parte. Si tu veux, qu'on peut faire avec Gmail. Qu'on peut faire avec le nouvel inbox de Gmail, effectivement, exactement. D'accord, c'est sympa. Voilà. Et la dernière chose sur laquelle on a bossé avec les textos, c'est le Vita Pop-up. En fait, dès que tu reçois un texto, tu l'as en pop-up en fait pour pouvoir y répondre directement. Sans lancer l'appli message. Et quand tu réponds en direct au message, la notification s'enlève. D'accord. Voilà. Donc là, c'est une fonction qu'on avait déjà vue chez Acer, je crois. LG le fait aussi. LG le fait aussi. Acer, Samsung vient de le lancer avec son nouveau TouchWiz. On a aussi, c'est une fonction qui a été inspirée des ROM chinoises. En fait, ça a été les premiers à faire ça parce qu'ils copient à chaque fois Apple. Et en fait, ils ont pris ça d'Apple et ça a été lancé sur Smartisan OS, qui est une boîte qui fait de la custom ROM chinoise. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, je suis en train de jouer avec. Là, vas-y. Le coffre-fort. Alors, le coffre-fort, qu'est-ce que c'est ? VitaSafe. VitaSafe, en fait, c'est un constat qu'on a fait aujourd'hui. C'est que le téléphone passe de plus en plus de main en main. On montre les photos de famille aux beaux-parents, on montre ça à ses copains. Sauf que parfois, il y a le swipe gauche qui fait super mal, où on retrouve la photo de soirée d'il y a 2 jours où on n'était pas super frais et qu'on voulait pas forcément montrer aux beaux-parents. Donc en fait, ce VitaSafe, ça permet de cacher en fait des documents, des photos et des vidéos, et aussi des applications.
D'accord. Donc, si tu as Tinder et que tu as une copine, tu peux le cacher dans ton VitaSafe. Bravo. Voilà. Donc, ça. Je sais pas du tout quoi vous parlez là. Moi... Donc, ça marche, dans le fonctionnement, ça marche un petit peu comme le Samsung Knox. Mais ça a été un petit peu simplifié pour arriver là-dedans. Donc, tu fais un petit code et là-dedans, tu caches tes fichiers et tes applications. Voilà. Il s'appelle comment ce téléphone? Il s'appelle le Vitamine A. A comme premier. Hein. Voilà, exactement. Il y aura donc un B. Il y aura donc un B et il y aura de la vitamine C. Oui, c'est ça. Moi, je vais arriver. Là, je vois au dos concept français assemblé en Chine. Ça fait penser à un certain constructeur, ça aussi, qui aime bien utiliser ce genre de formulation. Exactement. Non, mais on voulait vraiment mettre en avant le fait que ce soit une équipe française qui ait bossé dessus. C'est bien. C'est assez rare en fait. Il y a HTC qui l'avait fait pour le Blink Feed, etc. C'était des devs français qui l'avaient fait. Nous, on veut vraiment mettre ça en avant parce que c'est assez rare que des grosses boîtes ou des petites boîtes utilisent des devs français en fait pour travailler sur de la ROM. Donc on a voulu le mettre en avant en l'écrivant sur le back cover. Voilà. D'accord. Donc bon, vite fait, on va dire que c'est un Pros Mediatek quad-core, c'est un écran HD, il est 4G. 8 Go de mémoire. Ouais, 1 Go de ROM. D'accord, micro SD, il est double SIM. Double SIM. D'accord. Donc 180 €. 13 mégapixels derrière et 5 mégapixels devant. T'as tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, 180 €. Et vous tablez sur quoi en termes de volume de vente? Alors, le premier, en fait, nous, ce qu'on aime bien dire quand on nous pose cette question, c'est qu'on veut rester humble. On va essayer notre objectif, c'est de faire 30 000 ventes avant la rentrée. On sait qu'il y a 70 marques sur le marché. Oui, c'est ça. Donc, on ne sait pas si on atteindra ce chiffre-là, mais on aimerait bien le faire. Pour l'instant, on a 3000 pièces parquées en France, en région parisienne. Donc on espère en faire 30 000, mais on se contentera de faire ce qu'on fera jusqu'ici. C'est vraiment une plateforme de lancement pour la ROM et on est déjà en train de travailler sur le vitamine B qui aura des belles specs, et on est en train de travailler sur de l'aluminium, etc. pour lui donner un petit peu plus de sex appeal. Voilà. Et vous êtes combien dans la société? Alors aujourd'hui, nous sommes 3 si tu ne comptes pas les devs. 300. Vous voulez dire 300. C'est une belle. Non, on est 3 si tu comptes pas les devs. Si tu comptes les devs, on est 18. Voilà. D'accord. Donc, mais c'est une belle aventure. C'est une belle aventure, c'est un beau début. On vous souhaite vraiment bonne chance. Ça me fait plaisir à voir. Ben merci. Puis c'est courageux. Non, mais c'est courageux, c'est bien, c'est chouette. Bon, Driss, convaincu? Tu connaissais pas? Bah non, je connaissais pas. Moi, ça tombe bien. J'ai appris des choses et puis bon, on va peut-être en reparler dans les différents supports avec lesquels je collabore, parce que moi, ça m'intéresse toujours de voir des nouvelles choses. Donc, on sera amené à en reparler. Ok. Bon, bah alors, on va passer à toute autre chose. Bien que c'est une application qui existe donc sous iOS et sous Android, donc on peut l'installer sur son vitamine A. C'est l'application On-Off. Alors on va d'abord laisser parler un peu son créateur, qui est, je pense que le visage, il va vous sauter aux yeux, vous allez le reconnaître tout de suite. Donc l'application On-Off, qui est encore en bêta, mais qui sort juste de la bêta. Donc voilà, il y a un reportage qui a eu lieu au cours de la conférence de lancement. Donc voilà, on va lancer cette vidéo où on voit donc son créateur et son visage. Je crois que tu le connais en fait. On va voir. C'est-à-dire que la carte SIM est totalement une adresse de réception que personne connaîtra. Ça pourrait vraiment nous changer la vie, parce que du coup, si on n'a plus de batterie, pour le coup, la carte SIM devient exactement comme une adresse email. On peut prendre un autre téléphone, mettre son login et son mot de passe et récupérer ses appels, ses SMS, son répondeur et tout ça. Donc, en fait, on s'est rendu compte avec mes équipes, quand on regarde brièvement comment un appel normal, aujourd'hui, comment il est opéré, c'est vraiment un téléphone 1 qui téléphone à un téléphone 2, c'est assez standard. Et avec la technologie des cloud numbers, finalement, le téléphone 1 ne téléphone plus au téléphone 2, il téléphone au cloud, qui lui rappelle et renvoie, c'est-à-dire pas rappelle, mais renvoie sur n'importe quelle carte SIM. Donc en gros, avec On-Off Télécom, l'application On-Off, on se retrouve, le numéro de téléphone devient comme une adresse email. Donc c'est quoi, Greg, Alors, cette appli? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Alors voilà, donc je l'ai installée là sur un iPhone 6. C'est une appli qui permet en gros de décorréler, attention c'est un mot scientifique, j'ai vérifié dans le dictionnaire, il existe, la carte SIM et le numéro de téléphone.
Donc la carte SIM est toujours liée à un numéro de téléphone, mais on peut avoir plusieurs numéros avec la même carte SIM. Pour cela, ils appellent ça donc une carte. C'est presque un numéro virtuel, on va dire, qui est stocké dans le cloud. Un numéro de téléphone qui est acheté quand même, qui est un vrai numéro de téléphone. Donc on peut appeler, recevoir des SMS, envoyer. C'est des numéros donc qui passent donc par une appli. Donc là, l'appli, on n'utilise pas donc les fonctions de téléphone et messages du smartphone, Android ou iOS, mais une sorte de client propriétaire. Donc, et on va pouvoir bénéficier d'un deuxième numéro, en plus de celui qui est directement lié à l'opérateur et à la SIM, un numéro classique en 06. Donc il y a plusieurs offres commerciales. Pour l'instant, c'est en bêta, donc c'était gratuit pour un numéro classique. Et un peu, il y a des offres payantes, jusqu'à 8 ou 9 euros par mois, pour avoir des numéros premium. Un numéro premium, c'est un numéro facile à retenir. Voilà, genre 06 44 0000. C'est le mien, mais c'est pas grave, parce que je peux le changer. Il trouve ça facile. Donc tiens, d'ailleurs, tout à l'heure, tu nous disais, on connaît son fondateur. Comment il s'appelle? Parce que c'est vrai que son visage m'est familier. Alors, qui l'a reconnu? Il y a un truc super génial à gagner. Non, donc c'est Ty Chris. Donc Ty Chris, c'est un champion du monde de roller, qui a fait aussi pas mal de télé, avec des défis un peu extrêmes. C'est le monsieur qui avait sauté au pied de la Tour Eiffel pour battre un record du monde de saut, qui a fait pas mal d'exploits comme ça, et moi je suis assez surpris. Il a un côté très geek, et l'idée vient de lui. C'est vraiment une idée à lui. Il nous a expliqué qu'il s'était cassé la jambe, et donc il a pas pu bouger pendant plusieurs mois. Donc il a cogité, il a commencé à dire bon, je vieillis, les os cassés, ça commence à être dur. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et là, il a eu cette idée. Donc voilà, mon iPhone, il a une SIM chez un opérateur, mais il a un deuxième numéro. Les deux peuvent être utilisés en même temps, bien sûr. Alors le seul bémol pour l'instant, c'est que ça ne fonctionne pas à l'étranger. Et comment ça se passe? Donc moi, je t'appelle sur le numéro. Je vais te le montrer en 17 secondes. Tac. Non, là. Ah, il est là. Zut. Donc voilà, c'est mon numéro on-off, on va dire. Et tu m'appelles, tu m'envoies des SMS, normalement. C'est vraiment un numéro en 06. Mais donc moi, je t'appelle avec mon téléphone. Oui. J'ai pas besoin de l'application. Non, j'utilise mon téléphone normalement. C'est un deuxième numéro, un vrai numéro. C'est uniquement toi qui utilises l'application quand tu veux passer des appels via ce numéro-là, plutôt que le numéro de ta carte SIM. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors l'intérêt, c'est sans avoir un smartphone double SIM, et sans avoir deux abonnements opérateurs, d'avoir deux lignes. Les SMS sont séparés, le carnet d'adresse est séparé, le journal d'appel, tout est séparé. Ça permet aussi de créer gratuitement des numéros, on va dire, provisoires. Typique, tu vends ta voiture au Bon Coin, une fois que ta voiture est vendue, tu supprimes le numéro et gratuitement, tu en recrées un autre. Ce qui est assez pratique. C'est souvent arrivé... Toi, c'est plutôt en boîte de nuit où tu as ce genre de fonction, Driss, mais... l'application est gratuite, oui. Avec combien de numéros? Tu as un numéro gratuit. D'accord. Et après, tu as les numéros premium. Donc numéro gratuit qui t'est auto-attribué, c'est pas toi qui le choisis. Mais tu peux supprimer et en reprendre un autre. Ouais. Tu as le choix. Non. Erreur, tu as le chois. On te propose une liste de numéros, tu choisis. Voilà. Moi, je cherchais un numéro qui finit en 84, le Vaucluse, mon département. Bon, bref. Et ce sera disponible quand? C'est disponible là. Là, on est en bêta, mais c'est disponible. Et c'est vraiment, ça fonctionne parfaitement. Vraiment, à part le blocage sur le fait que ça ne fonctionne pas à l'étranger, et ça tire dans ton forfait. Si t'as un forfait de 2 heures, tes appels seront déduits de ton forfait de 2 heures. Ça passe pas par l'IP. Ça utilise la SIM du téléphone. Donc voilà. Autre fonction sympa, c'est que j'ai oublié mon téléphone, mais tu es à côté de moi et tu es mon ami. Tu installes l'appli, je rentre mon login et mon password, et je peux recevoir mes appels sur ton téléphone. Et quand le soir c'est fini, je me déconnecte de mon compte et je reconnecte en arrivant sur mon téléphone à la maison. Moi, je trouve ça assez génial. L'idée est géniale. Sur quelle plateforme aussi? Donc c'est iOS et Android.
iOS et Android. Quentin, tu es un peu le spécialiste of the world. Qu'est-ce que tu penses de ça, monsieur double SIM? Donc tu as bien dit, ça marche même sans le réseau internet. Oui, d'accord. Là, pour l'instant, il n'y a que les SMS et la voix qui passent. D'accord. Bah, je pense que c'est très utile, surtout pour remplacer en fait tout ce qui est double SIM pour ceux qui ne peuvent pas justement se payer 2 abonnements différents. Je pense que c'est utile. Après, est-ce que ça marche vraiment bien? Est-ce que toi, en Moi, test... aucun problème. Aucun problème. J'utilise mon numéro depuis 1 mois, Ouais. justement pour test. J'ai pas eu de problème. Non. D'accord, jamais de déconnexion. Non, jamais parce de que ça perte, utilise vraiment le réseau et la SIM du téléphone. D'accord, donc c'est pas comme Skype. Non, c'est pas de l'IP, c'est vraiment pas de l'IP. Okay. D'où le bémol par rapport à l'étranger. Après, le fait d'être obligé de passer par une appli, moi ça m'embête un peu parce que c'est les contacts. Il faut les ressaisir, voilà. Ouais. Il y a une autre fonction, c'est entre abonnés on-off, donc c'est on-off le télécom, voilà. On peut créer des espaces privés, une sorte de mur. Chatroom. Voilà, okay. voilà. Donc voilà, c'est une belle idée française, je trouve. On a un numéro très cocorico. De toute façon, on a décidé de faire un numéro très cocorico et ça fonctionne très très bien. Voilà. Bon, je pense que essayez, ça a l'air pas mal. On dirait des nouvelles. On va essayer. Voilà. Mais là-dessus, moi, je vais juste une petite remarque. Oui. Je pense que c'est une super idée parce que, si ça marche bien, etc. Le fait d'avoir plusieurs numéros, je pense que ça en aidera beaucoup. Mais moi, j'ai une question. À l'heure où on dit, on va vers le tout data. Est-ce que c'est la bonne plateforme? Parce que justement, le VoIP commence à prendre beaucoup de place sur la téléphonie, etc. Tu l'as mentionné tout à l'heure. Alors, Stéphane Richard disait aussi, on va vers le tout data. Est-ce que c'est le bon il travaille dessus, hein. VoIP, c'est la téléphonie par internet. Voilà. Qui permet de téléphoner pas cher, Skype notamment. Mais il travaille dessus. Voilà, mais le principe est voilà. Et assez sympa. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée en France, monsieur. À essayer. Je t'en dirai des nouvelles, comme tu dis. Alors, on traîne pas. Le Mobile World Congress a fermé ses portes il y a maintenant 3-4 semaines. Il y a un produit sur lequel beaucoup de gens ont flashé, c'est le HTC One M9. Encore eux. Et oui, on en a même... non, moi j'en ai pris 3 si tu veux. J'ai 3 générations. Donc le HTC One M9. Donc, on vient juste de le recevoir, donc on peut pas vraiment vous dire qu'on l'a testé, parce qu'il est arrivé quelques heures avant le début de l'émission. Donc, mais on peut déjà avoir un premier sentiment. Driss, ton premier sentiment? C'est un joli téléphone. Wow. C'est un très beau téléphone, encore une fois. Bon, de toute manière, c'est pas nouveau. Hein. Je dirais qu'on s'y attendait avec HTC. Niveau finition de leurs produits, leur flagship, c'est toujours très réussi. Donc là encore, on est dans la continuité du M8. Donc c'est pas une révolution, c'est plus une évolution. Donc il y a pas mal de nouveautés esthétiques. Je vous renverrai. Je vais faire un peu mon auto-promo sur l'Argus du mobile où on en a parlé en large en travers. Donc là, on a le M9 et le M8. Donc celui-ci, c'est le HTC One, le plus ancien. Et là, non, pardon. Et là, ça, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, toujours une finition très soignée. Donc les composants les plus récents à l'intérieur, les derniers composants. Une grosse différence, une différence qui est notable à l'arrière, qui permet vraiment de différencier les deux appareils, c'est qu'on perd le deuxième capteur. En revanche, on a cette fois, je sais que c'était quelque chose que tu critiquais beaucoup, l'Ultra Pixel. L'Ultra Pixel aujourd'hui se retrouve à l'avant, tandis que le capteur arrière bénéficie d'une résolution, c'est 20 mégapixels, je crois, si je ne m'abuse. Oui, l'Ultra Pixel, c'était leur techno-capteur. Donc il se retrouve à l'avant. Voilà, qui était uniquement 4 mégapixels. C'est un capteur plus gros qui captait plus de lumière, ce qui permettait de prendre des photos en basse luminosité de meilleure qualité. Donc vraiment, on peut pas vraiment vous rentrer dans les détails parce qu'on l'a pas vraiment testé à fond. Mais c'est sur le côté esthétique, il n'y a rien à dire, je pense. Côté c'est esthétique, assez unanime. Les applications aussi, il y a pas mal de petites, il y a pas mal de petites trouvailles. On retrouve encore le système Boom Sound avec les haut-parleurs en façade. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes. Ce sera à suivre, c'est affaire à suivre, mais c'est vraiment un bon produit. C'est ça, 750 €. Ça reste dans les gammes de prix des produits de gamme, de toute manière. Donc on n'a rien sans rien. C'est joli, hein.
C'est très joli. Mais HTC, il n'y a rien eu à dire depuis le premier sur le One, je pense qu'en termes de design. Moi, j'avais juste eu un petit problème avec le deuxième capteur, ça faisait un petit peu extraterrestre derrière le téléphone, mais pour le reste, il n'y a rien à dire. Et justement, c'est pour ce type de produit-là que Peter Chu c'est lui qui va superviser les prochaines générations de smartphones. Il aura plus de temps, donc on va avoir des choses peut-être encore plus sympas, comme nous demandait Benjamin en régie. Alors, donc on espère vous proposer un test dans une émission d'ici 15 jours, on aura le temps de vraiment le tester à fond. Là, on dira tout ce qu'on pense. Si tu veux bien de moi. Oh, je veux de toi. Enfin, dans l'émission. Ne regarde pas comme ça. Il en a perdu son fil. Hein. Non, je n'ai pas perdu mon fil. Allez, on enchaîne. Je sais que tu es bavard, donc je dois gérer, monsieur. Montre-moi tes iPhones. Alors attention, alors là, ça va être un exploit. On va demander à notre réalisateur, qu'est-ce que j'ai dans la main là? Alors attention. Attends, je vais le faire pour toi. Voilà. On a 2 iPhones là. Eh bien, non. Attention à la prise. Voilà. Donc, alors, on va les poser, si tu veux bien. J'enlève les... Il y a un petit air quand même, comme dirait l'autre. Et là, on reste dans le cocorico. Donc, ce sont... c'est donc un iPhone. Là, c'est le plus. Mais bon, voilà, si on met le normal... Dans les proportions du moins, il y a un petit air de famille. Hein. Voilà, et c'est un air de famille signé Arcos. Arcos, Cocorico. C'est un numéro Cocorico. On nous a pas fait le coup de la baguette et du béret, mais c'est un numéro vraiment Cocorico. C'est l'Arcos 50 Oxygène Plus, qui a été présenté au CES, mais qui sort juste maintenant, qui va être lancé en 2 versions. Donc une version 3G et 4G. Donc moi je vois pas trop l'intérêt, honnêtement. Il n'y a que 20 € d'écart, donc 180 et 200. Craquer directement pour 200 € et avoir la 4G, hein, c'est sûr. C'est sûr. Donc le design un peu inspiré. À l'intérieur du classique, un Mediatek Octo-Cœur. Un peu inspiré, tu es gentil. Non, mais j'essaie d'être gentil parce que je suis quelqu'un de très gentil. C'est un 5 pouces HD. Il est très fin, il fait 7,2 mm. Même là, il se rapproche un petit peu de l'iPhone et il pèse 125 grammes. Donc c'est dispo là. 180 € en 3G et 200 en 4G. Donc alors moi j'ai pu le tester, il a un bel écran, il fait des photos très convenables au regard du prix, l'autonomie est correcte également et il est plutôt bien fini. C'est un beau produit. C'est un beau produit bien fini. Et beaucoup moins cher que l'original, on va dire. Un iPhone 6C donc. Voilà, on va dire ça. Non, parce que le 6C je l'ai aussi. Voilà. Alors attention les mirettes, je pense qu'il va falloir mettre un filtre sur la caméra, sinon elle va saturer. Cet objet, ça c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui chez Arcos, toujours. C'est le 50 Diamond 4G. Ça c'est impressionnant ça. Quand on lit la fiche technique, au regard du prix, ils ont vraiment fait... Ils ont fait beaucoup d'efforts. Donc le prix, donc rappelle-moi-le... Je m'en souviens plus. Je crois que c'est 199 €. Voilà, il est à 200 €. Là on a la 4G. Un octo-cœur, mais c'est un octo-cœur Snapdragon ce coup-ci. Donc c'est le Snapdragon 615, 64 bits, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. Bon, il est un peu plus épais, il fait 8 mm d'épaisseur et 145 grammes, mais ça reste encore convenable pour un 5 pouces Full HD cette fois-ci, je sais pas si je l'ai dit. Un écran Full HD, oui. Donc là pareil, rien à dire, on en a pour son argent. Comme toujours chez Arcos, c'est une ROM assez pure, donc il n'y a pas beaucoup de suppléments. C'est de l'Android stock. Hein, voilà, il y a 2-3 applis maison, donc un super lecteur vidéo qui ingurgite à peu près tous les formats et sous-titres. Donc voilà, celui-ci donc dispo d'ici quelques semaines, donc pareil à 200 €. Et voilà, tous ces 2 téléphones sont équipés de la techno Fusion, qui permet de cumuler la mémoire interne et la micro SD de manière totalement transparente. Donc deux très beaux produits Arcos. Décidément une émission qui s'achève, mais une émission cocorico. Voilà. Mais je pense qu'on est allé encore très vite. On avait beaucoup de choses à dire. Surtout toi, Driss. Hein. Oui, il faudra revenir parce qu'on n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit. On a beaucoup de choses. Quentin, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. C'était très intéressant. Et encore une fois, on est très content d'avoir un aventurier. Donc voilà.
Voilà, on se retrouve donc dans 2 semaines. N'hésitez pas donc à aller sur notre site pour le replay et bien sûr sur les box pour nous suivre. Voilà, et bonne soirée. Au revoir Driss. Au revoir Batman. Au revoir Quentin. Au revoir Batman. Salut.